petit peu avec les vidéos que je faisais le mercredi à l'époque. Le biohacking, ça veut dire quoi? Tout simplement optimisation biologique. En fait, c'est une approche un peu proactive de la santé et du bien-être qui combine à la fois des éléments de science, de technologie, mais également de la vie de tous les jours, des choses qui sont complètement gratuites. Toutes mes matinées ne sont pas aussi calmes et détendues, mais je vous avoue que là, ça m'a fait extrêmement de bien et je me rends compte du pouvoir de la morning routine. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de morning routine, tout simplement parce que j'étais sur le module, sur les modules de Nomade. Je devais tous les réenregistrer, les filmer, etc. Donc Nomade qui est mon accompagnement de groupe pour les coachs qui veulent se développer en ligne. Et en fait, je me levais et immédiatement, je me mettais au travail. Parfois, je commençais à 6h, parfois à 6h30, parfois 7h, mais je me mettais cash devant mon ordinateur parce que moi, comment je m'organise, c'est que dès que je me lève, enfin en tout cas, dès que j'allume mon ordinateur, la première chose que je fais, c'est pas de prendre mon téléphone, c'est de me mettre sur la tâche la plus importante de ma journée et de ma semaine. Donc là, ces dernières semaines, mes tâches les plus importantes, c'était de finir en fait Nomade. Donc chaque matin, je commençais par la création d'une diapo ou bien filmer les vidéos, etc., etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais hier, j'ai uploadé la dernière vidéo du programme, donc il y a 6 modules. Et maintenant, il n'y a plus qu'à accompagner mes clients encore mieux parce que je suis libérée de ça. Aujourd'hui, je vous montre en fait un petit peu comment ça se passe. En fait, la première chose que je fais quand j'ouvre mon ordinateur, c'est que j'ouvre mon agenda. Alors généralement, je le vérifie dès le saut du lit pour être sûre que j'ai pas d'urgence, de rendez-vous, etc. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi 29 janvier. Et ben, je dois tourner cette vidéo là que je suis en train de tourner. Je dois continuer la stratégie de marque de Laura. Donc, je travaille en ce moment sur sa stratégie de marque. Je dois envoyer un email, je dois faire de la création de contenu, mais surtout de la recherche de création de contenu. En ce moment, en fait, je reçois pas mal de partenariats. Et donc, je fais ce qu'on appelle la création de contenu UGC. Et là, je dois recevoir 2 colis aujourd'hui. Donc, en fonction de ça, il va falloir que je réfléchisse. Donc, avant même de filmer les vidéos, il y a toute une phase de recherche en fonction de ce qui a été décidé avec le client aussi, comment il a envie que je mette en avant ses produits, qu'est-ce qu'il faut dire absolument, etc. Donc je vais un peu analyser les produits, regarder, faire mes recherches. Donc voilà, donc j'ai la recherche de création de contenu à faire, la stratégie de marque de Laura, je dois faire le planning. J'ai toujours pas fait. Je compte organiser un challenge sportif et donc du coup, va falloir que je refasse en fait le planning du challenge pour la simple et bonne raison que j'ai fait des enquêtes clients, exactement ce que je montre dans Nomade. Hein. D'ailleurs, je montre dans Nomade exactement comment j'ai fait. J'ai fait des enquêtes clients et je me suis rendu compte via les enquêtes clients et via les appels que j'ai eus avec des potentiels clients que ce que j'avais imaginé au départ, ça marchait pas. Donc là, je dois tout refaire. Bon, c'est pas très grave parce que j'avais pas énormément avancé. C'est l'intérêt de faire des enquêtes clients. C'est de créer un produit qui répond aux besoins du marché. Donc là, je vais reprendre un peu ce que je comptais faire. Il y aura plus de live en fait et moins de vidéos enregistrées parce que les clientes ont besoin de motivation. Donc je vais reprendre, je vais essayer de voir comment je peux organiser le planning sportif sur 4 semaines, quelles séances je peux leur proposer pour que ça soit à la fois efficace, rapide, fun et que ça cible le corps, les abdos parce que c'est un peu la promesse que je leur ai faite. Voilà, et sinon, voilà, j'ai des emails à envoyer. Il faut que je revoie aussi ma planification annuelle parce qu'il y a eu des petits changements, notamment en termes de vacances, etc. Donc, je dois revoir ça. Et puis, après, il faudra que je gère la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur mes 2 comptes Instagram. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire sur les 2 comptes aujourd'hui, mais on va essayer. Et puis, répondre à tous mes messages. Il n'y a pas de souci, si tu veux m'expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, comment toi tu fonctionnes, quand tu peux pour qu'on s'appelle et on voit pour ces projets. Merci beaucoup. Donc ce matin, j'ai bossé sur la création d'un programme. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai commencé à prendre des notes, etc. Ça m'a pris à peu près 1h30.
j'ai arrêté du coup de traquer mon temps sur cette tâche-là et là je démarre une autre tâche. Donc je traque vraiment tout parce que ça me permet de voir en fait où je passe la majeure partie de mon temps. Donc j'utilise Clockify et ensuite bah, du coup comme j'ai pour objectif de déléguer un max de tâches cette année, oh là là mais c'est pas centré ce truc, comme j'ai pour objectif de déléguer un max de tâches cette année, bah, du coup ça me permettra de voir qu'est-ce que je dois déléguer en priorité. Je rentre dans un nouveau bloc de temps qui est la lecture des messages sur Discord, sur WhatsApp, par email, sur Instagram évidemment, sur YouTube. En fait ça fait beaucoup, je me rends compte. Heureusement que je suis pas sur d'autres réseaux, genre LinkedIn et compagnie là. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais répondre à tous mes commentaires. Donc là vous voyez j'en ai pas mal à répondre. Je dois répondre à tous mes commentaires, à tous les messages que j'ai reçus, que ce soit pour ma communauté, pour mes prospects, pour mes clients, voilà. Donc ça, je sais que ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que je dédie un bloc dans ma journée parce qu'en fait, si toute la journée, je répondais à tout le monde, ça me ferait des interruptions et je pourrais pas avancer. Et on me demande souvent, mais comment tu fais, Marion, pour faire tout ce que tu fais dans ta journée? En fait, j'essaie de me faire le moins distraire possible, ce qui est très compliqué, hein. Mais j'ai enlevé toutes les notifications sur tout. Donc en fait, quand les gens m'envoient des messages sur WhatsApp, sur Insta, par email, etc., j'ai aucune notification, je suis pas au courant. C'est pour ça qu'il y en a des fois ils me disent mais tu m'as pas répondu immédiatement. Bah ouais, en fait t'es pas ma priorité. Ma priorité c'est mon travail. Donc en fait je dédie un bloc où bah, je vais prendre mon téléphone, prendre mon ordi. Alors généralement je le fais depuis le téléphone parce que c'est plus sympa et c'est plus facile et je vais répondre à tout le monde. Généralement d'abord je réponds à mes clients dans Discord pour tous les élèves du programme Nomade et puis pour tous les clients avec lesquels j'ai un suivi, donc que ce soit sur mon outil de gestion de projet Notion ou par WhatsApp. Ensuite je vais répondre à ma communauté, donc sur Instagram parce qu'en fait ce sont mes futurs prospects, donc mes futurs clients. Je vais répondre également à mes emails. J'avoue que les emails, c'est le truc que je fais en dernier parce que, bon, les gens qui bossent avec moi le savent, je préfère qu'on privilégie des messageries instantanées comme Discord, par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer. Dans les emails, je reçois des newsletters de partout, c'est le bazar et j'aime pas du tout, enfin les emails pour moi un jour ça va mourir de toute façon. Et voilà, donc je réponds à tout le monde un par un, donc ça me prend un peu de temps, mais j'ai un créneau qui est dédié dans mon Clockify, donc je sais que là j'ai 1 heure pour répondre à tout le monde. Ensuite c'est fini, alors peut-être ça va prendre que 30 minutes, hein, ça dépendra le nombre de messages. Ensuite c'est terminé et ensuite je recommence à me mettre en mode deep work et à travailler sur une nouvelle tâche. Je vais tester, il est presque midi, il faut que je me bouge. Je vais tester une séance de full body, corps focus, donc j'ai tout écrit ici. Le détail des exercices, oui j'utilise le papier pour le sport, c'est plus simple pour moi. Donc ce que je vais faire c'est une séance de full body avec une kettlebell. Je vais la tester parce que j'aimerais bien la proposer ensuite à mes challengers. Donc voilà, donc on va faire quelques mouvements. Enfin, je fais pas toute la séance, juste je teste les mouvements, je vois si c'est trop lourd ou pas, si c'est assez challengeant ou pas assez et ensuite je valide la séance. Évidemment il faudra que je la refasse une fois en entier pour voir si la séance elle peut être tenable sur le long terme, etc. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, donc là je vais tester ma petite séance. Il est presque midi, 11h58. J'ai pas mal avancé. Alors, j'ai bien testé les exos. Ça me paraît faisable, pas trop compliqué, pas trop facile non plus. Donc, je pense que je vais les valider. J'ai un peu transpiré alors que j'ai fait 3 pauvres exercices. Mais ça, c'est parce que j'ai oublié de mettre la clim. Du coup, il fait vite chaud. À Abidjan, c'est hyper humide. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me prendre une deuxième douche parce que là, je transpire, c'est pas possible. Faire à manger et ensuite je me remettrai au boulot. J'ai bien avancé parce que je devais avancer sur le challenge des fées,
avancer sur la stratégie de marque. J'ai un petit peu avancé, mais je vais terminer cet après-midi. J'ai répondu à tous mes messages, normalement, s'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés entre-temps. Ouais, non, mes grosses tâches, je les ai faites. Et cet après-midi, alors attendez, cet après-midi, je dois faire la stratégie de marque. Donc, il va falloir que j'avance. Je vous montrerai un peu c'est quoi une stratégie de marque. Et ensuite, il faudra que j'envoie un email, que je revoie ma planification annuelle. J'ai toujours pas reçu mes colis. Donc, j'espère qu'ils ne m'ont pas oublié. Et qu'il faudra que je fasse ma recherche de création de contenu. Mais ça, je pense que je le ferai ce soir tranquille. C'est une bonne occasion de scroller sur Instagram. Voilà. Allez, je vais me laver, je vais faire à manger, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve dans ma cuisine et j'étais en train de me dire, punaise, j'ai oublié de poster des stories. Il est midi passé, j'ai posté aucune story. Donc je me suis dit, c'est le moment de vous expliquer, j'espère que ça résonne pas trop là dans la cuisine. C'est un peu le moment de vous expliquer comment je fais pour les stories. Donc en fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de publier des stories le matin, le midi, et le soir. Après, si vous pouvez entre, c'est top. Mais à minima, le matin, le midi et le soir. Pourquoi? Parce que le but, c'est que les gens vous suivent comme s'ils suivaient une série sur Netflix et en fait, qu'ils vous suivent dans toute votre journée et qu'ils voient un peu comment vous avancez dans votre journée. La plupart des gens qui me suivent, ils sont ici dans le sport, le bien-être, la nutrition, la santé de manière générale. C'est important, au travers de vos stories, de montrer que la méthode que vous enseignez, la méthode que vous enseignez à vos clients ou les conseils que vous leur donnez, vous les appliquez à vous-même. Donc, n'hésitez pas à montrer en story des choses qui sont tirées de vos accompagnements. Exemple, je me suis fait un petit déjeuner sain, protéiné et anti-inflammatoire. C'est exactement le petit déjeuner que je recommande dans mon programme ou dans mon accompagnement, patati patata. En fait, le but, c'est que tout ce que vous racontez, l'histoire que vous racontez sur les réseaux, elle doit servir votre entreprise. On n'est pas là juste pour raconter sa vie et pour parler de sa vie et pour parler de soi. Le but, c'est que vous donniez beaucoup à votre audience pour qu'elle ait plein de conseils, mais aussi qu'elle comprenne que vous avez un truc à vendre derrière. Enfin, surtout si vous m'écoutez et que vous êtes entrepreneur. Après, si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous êtes créateur de contenu, c'est important aussi du coup de partager votre quotidien parce que souvent les gens vous suivent pour ça. Vous suivent parce que vous donnez des conseils en sport, en alimentation et compagnie ou autres sujets. Et donc là, il va falloir que chaque story, au-delà de montrer votre personnalité, donne aussi des conseils à votre communauté. D'accord? Donc moi aujourd'hui, j'ai 2 comptes Instagram, il y en a un que j'utilise plus que l'autre parce que c'est un peu mon compte de personal branding qui s'appelle Marion Fitness. Et en fait sur ce compte là, là j'ai pas encore posté de story, je vais en poster tout à l'heure. Mais par exemple, aujourd'hui j'ai pas d'offre. Par contre j'ai des partenariats avec des marques. Donc je pourrais très bien dire, voilà le petit déjeuner que je prends le matin. Et là par exemple, un exemple tout con, j'ai eu un partenariat avec une marque de lait végétal. Donc elle m'a envoyé ses produits pour que je les teste. Et en fait, ce qui s'est passé, le but des marques, quand elles vous envoient leurs produits, c'est qu'elles aient un retour sur investissement. Moi, ça fait plusieurs semaines que je parle d'alimentation anti-inflammatoire. Et en fait, quand elle m'a envoyé son lait anti-inflammatoire, ça rentrait complètement dans ma ligne éditoriale. Et donc, je le savais qu'elle allait me l'envoyer, c'est pour ça que j'en parlais de plus en plus. Stratégie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vue hier et elle m'a dit, Marion, mon compte, il a fait... il est monté d'un coup, il y a plein de gens qui se sont abonnés à ma page. Et elle m'a dit ensuite, il faut qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est ça que vous voulez, que vous soyez créateur de contenu ou entrepreneur et créateur de contenu, parce que quand on est entrepreneur, on est aussi créateur de contenu. C'est hyper important que tout ce que vous postiez, vous le postiez avec stratégie, que ce soit sur vos stories ou dans vos posts. De toute façon, ça... on le voit dans mon programme Nomade. Si vous ne savez pas ce que c'est mon programme Nomade, mais d'où arrivez-vous? C'est un programme que j'ai dédié pour les coachs sport et nutrition qui veulent à la fois déployer leur visibilité sur Instagram et créer leur première offre en ligne. Donc si vous souhaitez candidater, n'hésitez pas, il y a un formulaire que je mettrai sous la vidéo et je serai très heureuse de vous accompagner. Donc là du coup, on va poster une petite story et ce soir je posterai un contenu en format post. Je fais les deux parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas mes stories et les posts me permettent d'avoir de la visibilité même des semaines et des mois après. Aujourd'hui j'ai des contenus qui me rapportent des abonnés que j'ai postés il y a 4 mois. Voilà, donc vraiment ne négligez pas le contenu dans le feed de votre profil Instagram. Voilà, j'ai terminé.
Donc, en attendant que mon chéri arrive et pour clôturer du coup cette matinée avec moi, je voulais vous parler de ce qu'est une stratégie de marque. Parce que vous m'entendez sûrement dire souvent, je suis en train de travailler sur une stratégie, j'ai pas le temps, etc. Mais vous devez sûrement pas savoir de quoi il s'agit. Donc, pour vous expliquer en gros, et je vais vous donner un exemple avec une de mes clientes avec laquelle j'ai bossé, Mélissa, qui habite d'ailleurs à Abidjan et qui est pas du tout dans le sport pour le coup, mais qui fait des habits en lin, enfin voilà, totalement dans les couleurs de mon branding, donc j'ai adoré bosser avec elle. En fait, comment ça se passe, c'est que d'abord, je vais vous envoyer un questionnaire. Ce questionnaire, vous allez en fait le compléter, c'est un peu un questionnaire d'introspection qui va me permettre de comprendre où vous avez envie d'aller avec votre marque, comment vous avez envie d'être perçu, l'image en fait que vous voulez renvoyer, la vision que vous avez avec votre business, les offres, etc., etc. Ça en fait c'est la base. Si aujourd'hui vous avez une marque ou que vous êtes votre propre marque et que vous voulez vous déployer sur les réseaux sociaux, avoir de la visibilité, donner envie aux gens d'acheter chez vous et pas chez votre concurrent, sortir du lot, vous démarquer, il faut travailler en amont sur ce qu'on appelle la stratégie de marque. Donc en fait, on va travailler vraiment sur les fondations de votre marque, qu'elle soit personnelle ou pas. Donc là, c'était pas une marque personnelle, mais je travaille la plupart du temps avec des marques personnelles. Je travaille avec des profs de yoga, des naturopathes, etc., etc. Donc, on fait ensuite un atelier de 2 heures à peu près, où moi, je vais vous poser des questions qui, selon moi, sont essentielles pour comprendre l'essence de votre marque, votre personnalité et comment on va pouvoir, sur quel aspect de votre personnalité, on va pouvoir s'appuyer pour que ensuite vous vous démarquiez sur votre marché. Et à partir donc de ce qu'on s'est dit en atelier, je vous fais un petit débrief, etc. pour valider la cohérence de ce qu'on s'est raconté. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle la stratégie. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même personnel, hein, ces petits documents que je me suis déjà fait voler. En fait, on va travailler sur l'histoire de la marque. Donc en fait, on retravaille complètement le storytelling, votre storytelling, pour que vous puissiez ensuite le raconter, parce que votre storytelling, il faut le mettre sur vos réseaux sociaux. Moi, mes clients dans Nomade, je leur dis que c'est un des premiers posts qu'il faut qu'ils publient, parce que c'est ça qui va permettre aux gens de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. On va ensuite travailler sur la vision de la marque, la mission. Donc vous voyez, moi, à partir en fait des éléments qu'on a vus en atelier, je vais rédiger un énoncé de mission. Par exemple, elle, c'est permettre aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'elle a 2 clients, vu qu'elle fait des vêtements hommes et femmes, de se sentir confiants dans leurs vêtements, libres, confortables, bien dans leur corps et donc dans leur tête. C'est sa mission. Et ça, elle le fait comment? Avec des pièces uniques. Donc ça, c'est son produit dans lesquels on se sent libre, des matières naturelles, des matières confortables, des vêtements qui subliment et mettent en valeur toutes les morphologies. Et en fait, petit à petit, va se dessiner votre positionnement. Et c'est cette phrase de positionnement que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux et partout ailleurs. Donc on retravaille les valeurs de la marque et pourquoi ces valeurs-là. La différenciation, donc ça, c'est vraiment le point où moi je suis hyper forte parce que j'arrive vraiment à voir comment vous pouvez vous différencier sur votre marché. La meuf, elle n'a pas les chevilles qui enflent. Et donc là, par exemple, elle, c'était une marque slow made in Africa. D'accord? Et ensuite, le message, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas au clair sur le message que vous voulez faire passer dans vos contenus, en fait, les gens ne vous suivront jamais. Si vous n'avez pas de message ou un message qui est flou, les gens ne vont pas comprendre. En fait, vous ne donnez pas aux gens une bonne raison de vous suivre. Donc voilà, le positionnement. On va retravailler aussi en détail le client idéal. Et là, on va rentrer vraiment en profondeur sur le client idéal, mercredi. On travaille évidemment les archétypes de marque. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet si vous ne savez pas ce que c'est. Le ton, la voix, la liste des mots utilisés dans la com, etc. Et moi, je propose ensuite ce qu'on appelle une direction visuelle. C'est-à-dire qu'en fonction de tous les éléments qu'on a vus en amont, je propose à la cliente une direction visuelle. Donc là, avec le reflet de la fenêtre, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en gros, je propose donc ce qu'on appelle un mood board en fonction de ce que m'a dit la cliente, des mots-clés qui sont ressortis, des vers, de ce qu'elle veut en fait envoyer un peu comme message avec sa marque. Et évidemment, je propose également une palette de couleurs avec tous les codes hexadécimaux, etc. pour qu'elle puisse les réutiliser. Chaque couleur, voilà, je ne prends pas des couleurs comme ça au hasard. Chaque couleur, j'explique pourquoi j'ai choisi cette couleur-là. Donc, par exemple, le tropical vient renforcer l'aspect nature de la marque. Le terracotta,
rappelle la couleur des terres rouges de Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. Je travaille également sur les typographies. À partir de là, si la cliente veut aller plus loin, on passe à l'identité visuelle, c'est-à-dire que je vais créer le logo et tout l'univers qui... Mais là, on a déjà les premières bases, même sans le logo, on a déjà le plus gros qui est fait pour la stratégie de la personne. Et ça, tout le monde devrait le faire et pas que des marques, parce que moi, je l'ai fait pour ma marque personnelle. Ensuite, on fait le site web si besoin et je propose également en parallèle toute la partie Instagram. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déployer sur Instagram si on n'a pas travaillé en amont sa stratégie de marque. Donc ça, j'insiste, c'est très important. Donc si aujourd'hui sur Instagram, vous n'arrivez pas à vous déployer, c'est que votre stratégie de marque n'est pas claire. Et sur la partie Instagram, moi, je fais un audit en fait de ce qui existe déjà pour voir ce qui ne fonctionne pas. Généralement, vous n'avez pas bien travaillé votre positionnement, vous n'êtes pas au clair sur votre audience et votre cible, votre client idéal, votre message, vous ne l'avez pas défini. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous déployer sur Instagram. Et ensuite, je travaille en fait sur toute votre stratégie de contenu et vos visuels si besoin. Si vous avez besoin que je vous prépare des templates, des modèles de visuels, etc., je peux le faire aussi. Donc voilà ce que je fais en fait quand les gens me demandent mais Manon tu fais quoi exactement? C'est que au-delà de mon programme de groupe nomade où là j'accompagne les gens à le faire eux-mêmes, je peux le faire aussi en personnalisé, en one-on-one où c'est moi qui vais le faire pour vous. Et c'est moi qui vais vous guider. Mais mes clients qui sont dans Nomade, ils savent exactement comment faire ça parce que je leur montre tout le process. Évidemment, intégrer Nomade est beaucoup moins onéreux que de travailler en one-on-one avec moi, ce qui est logique parce que moi, ça me prend énormément de temps, une stratégie de marque. Donc franchement, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et puis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, moi, je trouve que mes meilleurs résultats, je les ai avec Nomade pour la simple et bonne raison que quand on apprend à le faire par soi-même, je trouve qu'on intègre mieux les informations. Et la force de Nomade, c'est qu'en plus, il y a la communauté. Donc en plus, on peut demander aux autres ce qu'ils en pensent, voilà, vraiment confronter ces idées à la réalité et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce groupe. Voilà, donc vous avez vu une matinée avec moi. Alors franchement, je suis très contente parce que c'était une matinée super chill. D'habitude, c'est pas autant tranquille. Mais j'espère que ça vous a, voilà, ça vous a plu, que vous voyez un petit peu comment je fonctionne, que ça vous aura donné finalement des idées pour vous organiser. Finalement, dans ma matinée, moi, comment c'est organisé? Je me lève, je commence généralement par un peu d'écriture ou de mouvement. C'est super cool ça parce que ça vous fait vraiment une morning routine, votre skincare, etc. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre en joie pour démarrer la journée et c'est hyper important. Vous savez que le bien-être, c'est quelque chose, c'est une de mes valeurs les plus fortes. Ensuite, je m'attelle à la tâche la plus importante dans la liste de mes objectifs. Donc par exemple la création de votre programme, ça va être la première tâche dans votre to-do list. Si vous avez un boulot salarié à côté, vous vous levez plus tôt. Voilà, c'est comme ça en fait, il n'y a pas de secret. On ne peut pas réussir... Enfin, pour avoir des changements, il faut faire des changements dans sa vie. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là, ces dernières semaines. Je me levais vachement plus tôt pour pouvoir faire ma tâche prioritaire avant de démarrer ma journée normale. Et ensuite, je me cale des blocs temps, donc de deep work. Comme je vous ai montré, j'utilise Clockify. Clockify me permet de calculer mon temps et de voir en fait à la fin de la semaine où est-ce que je passe le plus de temps, etc. Et de voir où est-ce que je me suis éparpillée. Et donc du coup, j'ai mon premier bloc temps qui est sur ma tâche la plus importante. Ensuite, je dédie un bloc temps spécifique pour répondre à tous mes messages et ça vraiment je vous encourage à le faire pour pas vous laisser en fait submerger par les notifications toute la journée parce que quand on se fait déconcentrer une fois c'est très difficile de se reconcentrer derrière et donc en fait je fonctionne comme ça par bloc temps. Ensuite je n'oublie pas évidemment de faire une vraie pause pour aller déjeuner, c'est ce que je vais aller faire maintenant et cet après-midi pareil je vais me remettre un bloc temps pour travailler sur la stratégie de marque. Ensuite je vais me remettre un bloc temps pour travailler sur la création d'un email, etc., jusqu'à ce soir. Et en fait, de cette manière-là, je suis extrêmement productive parce qu'on peut vite se laisser happer par une petite notification, puis on répond à la notif, puis en fait on commence à se perdre sur Instagram, ou bien on va chercher une information sur Google, et puis on tombe sur un article intéressant, puis on se laisse perdre dans cet article, etc. Moi c'est ce qui m'arrivait avant tout le temps. Aujourd'hui je suis beaucoup plus focus et productive, et surtout j'ai en tête mes objectifs, et je fais en sorte de les atteindre en étant le plus concentré possible. J'arrête ici, cette vidéo est déjà trop longue. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je suis désolée, en fait je me suis pas
maquillée de la journée. Je viens de m'en rendre compte, là je suis en train de me voir sur le retour écran. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Voilà, c'était une matinée réaliste avec moi. Une matinée vraiment comme je l'ai fait d'habitude, sans chichi, sans appartement qui ressemble à une galerie Pinterest ou quoi que ce soit. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez candidater à Nomade, n'hésitez pas, je vous remets le lien de candidature sous la vidéo. Et d'ici là, passez une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.